Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Et puis on démarre cette édition du journal par le Conseil des ministres tenu ce 20 juillet 2022. Le gouvernement a choisi l'horizon 2060 pour la nouvelle vision nationale de développement. Celle de 2025 arrivant à échéance, l'année 2060 a été choisie pour la projection de l'image souhaitée du Bénin 100 ans après son indépendance. Les membres du gouvernement ont également approuvé le document de politique nationale de la recherche et de l'innovation. Le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole a évoqué tous ces points dans cet élément. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, modalité de mise en œuvre de l'auto-assurance de l'État pour la couverture des biens culturels publics. Le présent décret vise une protection efficace des biens culturels en vue de l'émergence d'une économie touristique, culturelle et artistique. Elle s'étend aux activités de promotion et de circulation des œuvres. Le texte qu'il organise intervient en application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Ainsi, l'auto-assurance porte sur la perte, le vol et les dommages que pourraient subir ces biens publics, les détériorations diverses dont ils peuvent être l'objet à la suite d'un vol, d'un incendie, d'une explosion, d'une grève, d'un acte de vandalisme, des dégâts causés par les eaux, etc. Au chapitre des communications, en point 1, formulation de la vision nationale de développement 2060, couche de la population. Le précédent document de cette nature arrive à terme en 2025. D'ici à cette échéance, il convient de doter notre pays d'une nouvelle vision prospective. À cet effet, il est envisagé de retenir l'année 2060 comme horizon afin de projeter l'image souhaitée du Bénin 100 ans après son indépendance. Cette action aura pour base l'évaluation de l'opérationnalisation du document Bénin Alafia 2025, la capitalisation des bonnes pratiques issues des programmes d'action du gouvernement 2016-2021 et 2021-2026 et consistera à définir les grandes orientations de développement. La feuille de route subséquente a été adoptée et prévoit que le processus s'implémente du second semestre 2022 au second semestre 2026. Le ministre du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale assurera la conduite efficiente de cette opération majeure. En point 2, approbation du document de politique nationale de la recherche et de l'innovation. La vision qui le sous-tend est de faire de la recherche et de l'innovation des vecteurs de progrès et d'équité sociale en tenant compte de la dimension spatiale du développement aux fins d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble des populations à l'horizon 2030 à travers la diversification de la production agricole, la transformation agro-industrielle et la participation accrue aux échanges internationaux, l'exportation des connaissances par les innovations et les biotechnologies. L'objectif est qu'à l'échéance fixée, notre pays connaisse un renouveau scientifique et technologique qui fera de lui une référence au plan régional et continental. En adoptant ce document de politique, le Conseil a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'œuvrer à son application efficiente. Et puis le gouvernement a également autorisé la mise en œuvre des registres des personnes physiques. Le décret adopté à cet effet impose l'inscription de tous résidents nationaux ou ressortissants étrangers sur le registre communal et exige que tout changement de résidence principale soit signalé à la mairie dans un délai de 8 jours. Comment la mise en œuvre se fera-t-elle concrètement? On va suivre les explications du porte-parole du gouvernement. L'ANIP a déjà des structures déconcentrées. Cela est prévu dans la loi, que dans chaque commune et plus tard, au fil de l'évolution, peut-être même dans chaque arrondissement, qu'il y ait une représentation de l'ANIP. Vous devez savoir que nous avons déjà organisé un recensement général à l'occasion de la phase initiale du RAVIP. Ce qui fait que, ajouter au recensement continu qui se fait pour les personnes qui ne s'étaient pas faites enregistrer les premières fois,
nous sommes quand même un certain nombre de Béninois dans la base de données de l'ANIP. On doit être environ 12 millions de Béninois dans cette base de RAVIP. Ce qui veut dire que les données substantielles existent déjà. Ce que doit faire l'ANIP, c'est de les séquencer et de les mettre à la disposition de chaque commune. Il appartiendra ensuite à chaque citoyen déjà inscrit de vérifier sa position, son rattachement à telle ou telle commune et au besoin de faire la démarche pour y être fixé. Et à ceux qui ne sont pas encore enregistrés, d'aller également se faire maintenant enregistrer pour figurer au registre communal des personnes physiques. Et donc, il ne s'agira pas de faire une nouvelle opération de recensement d'envergure sur le territoire national, non. L'ANIP, en temps indiqué, sensibilisera afin que chacun comprenne ce qu'il y a à faire. Et voilà à l'instant Wilfried Léon Ngouedji, porte-parole du gouvernement pour le point du Conseil des ministres de ce mercredi 20 juillet. Ce jeudi 21 juillet 2022, la communauté internationale commémore la journée dédiée à la malbouffe. C'est une journée instituée afin d'attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de contrôler son alimentation. Dans cette sensibilisation, Aziz Adam Soulé nous propose 7 éléments sur les dangers d'une mauvaise alimentation. Regardez. Manger est un besoin fondamental pour l'homme, mais satisfaire ce besoin tout en préservant sa santé nécessite en réalité un régime alimentaire rigoureux. Une discipline que très peu de Béninois respectent dans leur quotidien et une fois ces préalables violés, l'on parle de la malbouffe. Et quand on parle de malbouffe, cela constitue, n'est-ce pas, à manger de façon incontrôlée. Et ils prennent n'importe quel repas que les autres y trouvent. Et celui-là qui mange et sans contrôler la nourriture qu'il prend, bon, cela va causer des conséquences très fâcheuses sur sa santé. Bon, je pense que c'est déjà une mauvaise chose de consommer les aliments sans se contrôler, puisque aujourd'hui l'obésité ça cause un problème. Il faudrait nécessairement que nous trouvions un moyen pour contrôler l'alimentation. On doit respecter une alimentation saine, une alimentation variée et équilibrée. C'est vrai que nous ne sommes pas habitués donc à consulter les nutritionnistes, mais moi je pense que c'est nécessaire de respecter les principes élémentaires que nous connaissons. Des principes élémentaires que nous connaissons, mais qui sont rarement appliqués au quotidien. Mais en réalité, que comprendre donc par la malbouffe? La malbouffe, comme son nom le désigne, est une mauvaise alimentation. C'est un ensemble d'aliments, de régimes alimentaires très mauvais pour la santé. Et ces aliments ou régimes alimentaires comportent trop de gras, de sucre et de sel. Et comme exemple, nous pouvons donner les plats de préparation rapide, ordinairement appelés fast food, les burgers, les shawarma, les pizzas, les chips, les frites, les sodas, les biscuits. La malbouffe, c'est pas une bonne chose, parce que quelqu'un qui a l'habitude de mélanger la salade, y compris mayonnaise, œufs, saucisson, avec des boissons, ça c'est la malbouffe. Quelqu'un qui, en même temps, a fini de prendre l'entrée et le résistant et se confronte encore avec la viande du porc et du pomme frite, les pommes de terre frites, ça c'est la malbouffe. Ne pas respecter donc une alimentation saine entraîne parfois des complications à l'organisme humain et ce, selon le degré des cas. Ce type d'alimentation entraîne d'énormes dégâts sur la santé et c'est l'une des causes de décès dans le monde. Ces repas entraînent des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires. Il y a l'obésité, il y a le diabète, il y a l'AVC, surtout l'hémorroïde parce que c'est une série d'aliments riches en gluten avec des protéines animales, mélanger plus des boissons, rien que des additifs. Et pour ne pas s'exposer aux conséquences qu'engendre la malbouffe, les spécialistes recommandent. Il est important d'éviter ce type d'alimentation pour préserver sa santé. Et comment éviter ce type d'alimentation? Il faut d'abord contrôler son environnement et éviter de fréquenter très souvent les restaurants qui offrent ces repas-là. Et il faut planifier son alimentation depuis la veille en gardant sur soi les repas qu'on doit manger dans une journée. Ça nous permet de choisir nos repas
pour ne pas tomber dans les pièges de fast-food. Il est important de savoir, de prendre conscience que ces repas-là ne nous apportent pas grand-chose, n'ont aucune valeur nutritive et dans ce cas, adopter au quotidien et très souvent une alimentation équilibrée et saine. Une alimentation équilibrée et saine, c'est l'idéal pour toute personne. La pratique régulière du sport est également l'un des facteurs de précaution. Et puis on vous l'annonçait dans les titres, les grandes vacances au Bénin ont démarré depuis le 1er juillet dernier et vont prendre fin le dimanche 18 septembre prochain. Vous le savez, c'est la période au cours de laquelle les apprenants se laissent à toutes sortes de distractions, très loin de leur cahier et livres. Mais comment les occuper utilement en période de vacances? Jeannot Dopignon, Estelle Vicho-Edo nous ont réalisé un élément là-dessus. Les cours sont à l'arrêt. Les salles sans apprenants et les enseignants occupés à d'autres charges. C'est la période des grandes vacances, démarrée depuis le 1er juillet, moment où les apprenants oublient l'école et ne pensent qu'à s'amuser pour les tout petits. Je regarde la télé, je vais jouer au football et je vais s'amuser, je vais faire le cache-cache. Puis après je vais dormir. C'est amusement seulement, je joue ballon et c'est fini. Manger et puis je me promène. Je dors parce que j'ai rien de prévu. Des fois, je sors pour jouer avec les petits du quartier. Mais en cours, je suis en train de chercher un peu de job, quoi. Pour prendre les jobs de vacances. Comme travaux domestiques, je peux aider ma mère dans la cuisine, au fait. On retourne au cahier les soirs quand on finit de s'amuser, quoi. Ces quelques semaines de repos seront donc passées en famille. Et les parents ont eux aussi programmé des activités pour égayer le moment. J'ai déjà fait le plan de le faire sortir pour aller à la plage, des places publiques un peu partout en fait. Les enfants, on va leur donner des jouets, les petits enfants ils vont jouer, mais pour les âgés, eux, ils vont s'occuper de la cuisine. Après quelques temps, on va les amener dans les régions historiques pour qu'elles connaissent mieux l'histoire de notre pays. Il est vrai que le repos et les jeux de tout genre seront de mise. Mais cela se fera à travers des règles bien définies, renseignent ses parents. Moi, je ne veux pas que mon enfant aille passer la vacance chez une tante ou une soeur. Moi, je ne veux pas. Pour éviter tout cela, moi, j'ai acheté des livres et j'ai un petit ordinateur, un petit portable Android sur lequel j'ai téléchargé des dessins animés. Et chaque jour, s'il finit de s'amuser, je lui remets le portable, il fouille. Il écoute tout ce qu'il est dedans. Moi, je n'aime pas que mes enfants fréquentent les camarades parce que les camarades peuvent les amener dans des trucs qui ne sont pas bons. S'ils sont des camarades, peut-être les amis d'études, et ils vont venir à la maison pour étudier. Après ça, il n'y a plus rien. Les enseignants qui récupèrent les apprenants à la rentrée ont souvent des difficultés à redresser leur niveau. Ils proposent alors aux parents des pistes de distraction pour aider les enfants à garder la main. Il doit à des moments donnés prendre quand même ses cahiers pour se faire des rappels de ce qu'il a vu au cours de l'année scolaire. Il doit prendre des documents s'il est à un niveau donné, faire aussi des recherches. Passer 24 heures et ne rien faire du tout. Quand on est élève, ce n'est pas conseillé. Parce que la mémoire, c'est quelque chose qui s'entretient. Ceux qui veulent aller faire un peu de guitare, de petites promenades, il ne faut pas non plus trop dormir ou se réveiller tout le temps vers 11h, 12h. Bon, non, il faut équilibrer. C'est vrai qu'on doit se reposer, mais il faut équilibrer. Et les parents doivent aider à décompresser. Pendant la période des cours de vacances, il inscrit son enfant s'il a les moyens. L'enfant va acquérir de nouvelles connaissances qui lui seront profitables au cours de l'année scolaire à venir. Les vacances scolaires s'étendent sur 6 semaines. La prochaine rentrée est prévue pour le lundi 19 septembre 2022.
Jeannot d'Opinion a signé cet élément et c'est sur cet élément que nous refermons cette édition du journal. Merci madame, monsieur d'avoir pris du plaisir à nous suivre et nous serons également heureux de vous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet c'est le www.etelebena.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélélive, notre chaîne YouTube eTélébena en direct via l'application iOS et Android, eTélébena tout simplement.